Praise the Lord. Miega tout le monde pourquoi a dit le dog bena mi apeto jino lo katale mi apeto kule mi adela Yesu Kristo penkome mi kwesebe apeto Yesu Kristo gawo nywena mi amesiame eye mi nyebe na nyebe memeda vado eye wopo ndoga wieve mi c'est na groupe d'évangélisation sauvé pour Christ pe etato eye penkonye évangéliste Pierrette penkole moanu eye wo chona nu fiame nyawo anami nu fiame nyaye wa gbagbe mi abe hose eye o anabe mi ape jiwo wa agbode me eye ame yoke agbade le waju a ma upe nya nu senye no na ma upe nya me adagba pepe ma ole woji eya tam do ya zure kaka mi gale moanu eye mi ano hanga le moanu bena ya ga cho nu fia me nya eye ke gbogbo kokwe a cho ne la aga cho nyi mi ape lubon eye rafi mi yeju ami de mo bena mi a do gbeda. Amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to my Lord forever and ever. Amen. Power and might belongs to my Lord forever and ever. Oh, amen, amen, amen. Oh, amen, amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to my Lord forever and ever. Amen. Père, Dieu des armées, nous voulons te dire merci. Seigneur, avant même que ce monde ne soit créé, avant que montagne et forêt ne fussent nées, toi, tu es Dieu, tu demeures Dieu. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Aucune puissance, aucun pouvoir, aucune royauté, aucune dignité, aucune principauté n'est comparable à toi. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Dieu de justice, Dieu de fidélité. Nous implorons, Seigneur, ta présence maintenant. Saint-Esprit, nous te dédions cette heure, cet honneur, l'heure que tu as choisi de pouvoir parler à ton peuple, l'heure que tu as choisi de parler à tes enfants, l'heure que tu as choisi d'apaiser un cœur, l'heure que tu as choisi de délivrer quelqu'un, de transmettre un message à quelqu'un, quelqu'un qui se pose des questions, ça fait longtemps, quelqu'un qui est dans la détresse, qui est dans la dépression, c'est l'heure que tu as choisi de répondre à ses problèmes, quelqu'un qui est en train de croupir sur des pas, des poids, des fardeaux de ce monde, c'est l'heure que tu as choisi de le décharger. Alors Père, nous te laissons la place, viens œuvrer, viens travailler, viens agir au milieu de ton peuple pour que gloire et honneur te soient rendus. Nous te confions pleinement à ta servante, viens l'inspirer, révèle au travers d'elle des révélations cachées de ta parole, révèle au travers d'elle, Seigneur, ce dont tes auditeurs ont besoin pour, Seigneur, leur consolation au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te donnons place. Saint-Esprit, prends le devant et accompagne-nous dans ces heures où nous aurons encore à passer sur l'antenne. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore accomplir les promesses dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous bénissons les auditeurs au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous allons encore demeurer dans la présence de notre Seigneur. Et Dieu, ce midi, voudrait accorder du bien à quelqu'un. Alléluia. Le thème de ce midi s'intitule « L'injustice n'aura pas le dernier mot ». Et
majo nyenye alo afiago glo chocho maho enyamamle o. Praise the Lord. Alléluia. Enyamamle soso maho etepe mamle o mado nyati pote o. Et l'injustice n'aura pas le dernier mot. Enyago glo chocho alo majo nyenye maho nyamamle o. Praise the Lord. Alléluia. Le ndokusuya. Ce midi, Dohi anye po metode. peut-être ce sera un membre de ta famille. Dohi anye non mais ade yé gomme me sovole teri dio le po matu le na. Peut-être une situation que tu ne comprends pas, mais qui est en train de t'opprimer et que tu n'arrives pas à comprendre. Elle est ruinée à Pouagbe. Et cette situation ruine ta vie. Elle est do veve se sena. Elle est en train de te causer des douleurs. Praise the Lord. Alléluia. Et yo chaka le Et document. tu es bouleversé, tu es confus. Olo nyabiose. Et tu te poses des questions. Nous kata. Pourquoi? Eye na ekayi. Et jusqu'à quand? Eye manon majo nyenye be no me Où ate. tu vas demeurer dans cette situation Eye d'injustice. olo nyabiose na document. Et tu te poses des questions à toi-même. O chaka le document. Tu es troublé au-dedans de toi. Osikenye amefatu. Toi qui étais quelqu'un de douceur. Onye osikenye unyewola. Toi qui es quelqu'un qui fait du bien. Et tu vas le non révolter contre document. Tu es maintenant révolté au-dedans de toi-même. Et Et tu te poses la question, pourquoi feras-tu du bien et que tu auras une situation de telle, tu es désemparé. Et toi-même, tu te dis, mais si c'est ainsi, je ne vais plus accorder du bien, je ne vais plus être gentil envers quelqu'un. Praise the Lord. Alléluia. Eh bien, j'aimerais te dire, l'injustice, l'injustice n'aura pas le dernier mot. et l'injustice n'a pas le dernier mot. L'injustice n'aura jamais le dernier mot. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste qu'on puisse le faire. Mais tu te trouves dans cette situation. Alors, elle n'aura pas le dernier mot. Et l'injustice n'aura pas raison de toi. Pourquoi? Il y a un Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce midi. Je m'adresse à un chrétien. Je m'adresse à un homme de Dieu. Je m'adresse à quelqu'un qui craint Dieu. Ce midi, le Seigneur voudrait t'amener à une vérité. Eh bien, j'aimerais te dire, l'injustice ou bien ce qui n'est pas vrai n'aura pas le dernier mot. Alléluia. Nous aurons beaucoup, il y a beaucoup de passages que nous ne pouvons pas tout évacuer, mais nous allons quand même transmettre le message. Et nous allons aussi donner les références bibliques. Mais nous n'allons pas tout évacuer. Eh bien, j'aimerais te dire ce midi, ça n'a pas commencé avec toi. La situation a fait que les situations des chrétiens changent. La vie, les comportements des chrétiens les uns envers les autres changent. La vision, la vue des choses change. Les compréhensions changent. Et Dieu pose la question, est-ce que je n'avais pas prescrit certaines choses dans la Bible pour mes enfants? N'ont-ils pas vu la situation de ceux qui les ont précédés? N'ont-ils pas vu, n'ont-ils pas lu comment est-ce que ces premières personnes ont terminé? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous débrouiller derrière ma parole? Ne savez-vous pas que je suis un juge et que je rends un juste jugement? Pourquoi poses-tu des questions? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu es en train de te lamenter? Tu te tues chaque nuit dans ta chambre. Ce midi, je suis là pour te transmettre un message. Le Seigneur veut que je te dise un message. On veut que je
transmettre un message à un homme de Dieu. On veut que je dise quelque chose à un chrétien. Cette personne à qui on t'a retiré ton droit avec injustice. La personne chez qui tu veux aller te plaindre, il est aussi dans le complot. Mais je veux te dire que ton Dieu n'est pas dans le complot. Praise the Lord. Alléluia. Le Galates chapitre 6, Nous allons lire dans Galates 6, verset 7. à partir du verset 7. Et maintenant, le Gbagblambe, Il dit, ne vous y trompez pas. on On ne se moque pas de Dieu. me Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Praise the Lord. Alléluia. Non, mais on entend les Yesou, mais. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, toi tu l'observes comme ça sur la terre. Mais Dieu, il a une autre manière de le voir. Mais j'aimerais te dire, tous les temps, les saisons appartiennent à Dieu. L'âme tout entière de l'homme appartient à Dieu. Et tout ce qu'on planifie contre toi est dans les mains de Dieu. Alors écoute cette histoire. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et bien-aimés. Alors cela concerne Joseph. Joseph dans sa famille, dans sa maison, ils sont juste là dans la famille. Et lui, il était content, il se réjouissait par rapport à ses pères. Et comme il est un enfant, il dit, je vais leur dire que Dieu m'a dit telle chose. Ou bien j'ai reçu telle révélation. Mes frères et sœurs bien-aimés, il disait dans le livre de Genèse, le chapitre 37, Joseph eut un songe. oh ben Joseph Coudrin. Il le raconta à ses frères. Qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva. Et se tint debout et vos gerbes l'entouraient. Et se prosternait devant elle. Praise the Lord. Alléluia. Verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïront davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Mes frères et sœurs bien-aimés. Chapitre 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et plusieurs couleurs pour mieux le différencier au milieu de ses frères. Puisqu'il éprouvait un amour pour l'enfant. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés. Et c'est ce qui a apporté la haine des frères. Et ils se sont soulevés contre lui. Innocent qu'il est, il est parti encore leur narrer son histoire. Et on l'a encore haï plus. Et plus grand encore, le dernier songe qu'il a eu, verset 9. Le verset 9. Chapitre 37 du livre de Genèse. Du verset 37. Moi, c'est pas malheureusement chapitre 37. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? C'est là.
Écoute. Le premier, c'était pour les frères. Le deuxième, maintenant, ça concerne les parents. Et maintenant, c'est son père qui lui pose la question. Son père qui l'aimait beaucoup. Et il lui posait. Et le père le reprimanda. Mais c'est quoi même ton problème des songes? Ça voudrait dire qu'il avait eu une nouvelle du premier songe. Et le deuxième également. Il a reprimandé. Et dis-tu que moi, ton père, ta mère et tes frères devrions nous prosterner devant toi? Nous matutue wona ya enchio yo yenkobe Jehovah. Ya enchio yo yenkobe Jehovah. Ya enchio yo yenkobe Jehovah. Nyasike wogbrola you want to twe wona. Yanti oyo yenkobe Jehovah. Awo yanti oyo yenkobe Jehovah. Yanti oyo yenkobe Jehovah. Nyasike wogbrola no machutwe wona. Yanti oyo yenkobe Jehovah. Bien aimé, ce que nous disons, Joseph a été déjà vendu. Il était déjà même dans la maison de Potiphar. Alléluia. Et même dans cette maison, il a aussi l'envie. Et Satan a te dit, comme tu l'avais déclaré, je te suis. Je vais t'empêcher. J'aimerais te dire quelque chose. Même chez Satan, Jésus l'a dominé. Et pour dominer Satan, pour qu'il ne puisse pas toucher ta destinée ni tes droits, tu dois développer l'amour. L'amour de Dieu. Et la fidélité pour Dieu. Pas pour l'homme. La parole de Dieu déclare, dans la fidélité et dans l'amour de Dieu, Joseph s'est retrouvé encore en prison. Alléluia. Et même dans la prison, moi à la place de Joseph, moi à la place de Joseph, je vais refuser de servir. Celui qui a dit que je serai le chef en prison, je vais encore penser qu'on va mentir dans mon compte et je serai encore arrêté ou bien je vais encore plus souffrir. Pour cette cause, je vais refuser. Alléluia. Mais à cause de sa fidélité, à cause de l'amour pour Dieu, à cause de la valeur, de l'assurance qu'il a pour lui-même, à cause de Dieu qu'il a. Alléluia. Et les yeux de Dieu sont fixés sur nous. La parole de Dieu même en ce lieu. Alléluia. Dans la fidélité, dans le service, dans ce lieu, il s'est retrouvé devant Pharaon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire 41, verset 41. Genèse 41, moi c'est pas que et tabla ne voit quelque chose. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main, le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fut monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui. L'on criait devant lui à genoux.
C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. La force de Joseph qui l'a amené à cette dimension, la crainte de Dieu, la fidélité. Praise the Lord. Alléluia. Lui, il n'a pas vu l'homme. C'est sa décision à lui-même. Et l'Esprit de Dieu l'a aidé. Et il a confirmé. Et il a fait de lui, il lui a donné cette situation. Il y a d'autres situations. Alléluia. Il y a quelqu'un nommé David. Et il y a aussi quelqu'un nommé Saül. Alléluia. Nous connaissons très bien cette histoire. Avant que Dieu ne puisse oindre David pour défendre la cause de son peuple, puisque le peuple de Dieu était en train de souffrir. Alléluia. En ce moment, le peuple souffrait dans les mains des Philistins. Ils étaient assujettis, ils étaient opprimés. Ils étaient dans l'oppression. Et ils n'avaient pas de moyens. Et ils étaient tellement inquiets. Depuis Saül jusqu'au dernier citoyen de la ville, ils n'avaient pas la paix. Mais en fait, c'étaient des enfants de paix. C'étaient des enfants de promesse. Mais ils sont devenus des esclaves. Et Dieu n'aime pas voir ces choses. Son cœur n'arrive pas à supporter. Ses yeux ne voient pas ces choses. Donc il faut que quelqu'un soit oint en ce moment. Et David a été oint. Et quand David était allé, la parole de Dieu nous fait savoir que David n'était pas considéré. David n'a même pas été programmé. Mais Dieu a pris David pour apaiser le cœur de ses peuples. Et quand David il a tué Goliath, et il va falloir que Saül, que ce que nous n'arrivons pas à faire, et Dieu il a suscité un petit au milieu de nous comme cela. Alors Dieu est redoutable. Et Saül doit alors accompagner cet enfant d'amour et le placer dans son royaume comme Pharaon l'avait fait pour Joseph. Au contraire. Non, au contraire. Qui es-tu toi pour qu'on puisse chanter pour toi que moi j'ai tué 1000 et toi tu en as tué 10 000. Ça n'aura pas lieu, je ne vais pas te voir. Tu vas prendre mon royaume. Et il s'est soulevé contre lui. La parole de Dieu déclare qu'après 10 ans, il le persécutait jusqu'à 10 années pour pouvoir le tuer. Mais la force de David en ce lieu, il ne veut pas toucher loin de Dieu. Il ne veut pas lui causer du tort. Au moment où il voulait se lever et dire le jour où Saül a séjourné dans la caverne de David, où David pouvait le tuer facilement, il ne voulait pas le toucher, il a juste coupé un peu de sa robe pour lui montrer que toi tu veux me tuer, mais moi je ne peux pas te tuer. Yesu pe pokplote yata futoma temadu nyajiwo ahonu atu jikamacho mapo yata futoma temadu nyajiwo ahonu atu Jikamacho biapo Yesu lomi elomi elomi oh Yesu ta jidepo le miasi mi mavon futo o pe nyanyra o elabe miele Yesu pe
oklote awo yata futomate madu miajiwo o ahonu atu jikamacho miapo. Le psaume 94 verset 20. Nous allons lire dans Psaume 94 le verset 20. Les méchants te feraient-ils siéger sur le trône? Eux qui font les desseins iniques en dépit de la loi. Ils se ressemblent contre la vie du juste. Et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de le rocher de mon refuge. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, voilà le cas de David. Praise the Lord. Alléluia. Notre Dieu lui-même, qui est le Dieu de justice. Praise the Lord. Alléluia. Satan était allé vers lui. Job était tranquille dans son coin, dans sa crainte de Dieu. Et il était en train de craindre Dieu. Il craignait Dieu. Et dans sa crainte, il était tranquille. Et il se disait, mais il faut même que je fasse des sacrifices pour mes enfants. Toi qui poursuis, tu es en train de persécuter les chrétiens. Et tu persécutes les hommes de Dieu. Et tu détruis leur vie par tes lèvres. Tu as reçu la force de sorcellerie. Tu as reçu la possession démoniaque. Tu as reçu une responsabilité. Et celle de détruire la vie des chrétiens. Celle de détruire la vie des hommes de Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire, notre Dieu, il connaît les limites de ce monde. Toi, tu n'as même pas de limite. La mer que tu vois, là où elle a commencé et là où elle termine, tu ne le sais pas. Mais notre Dieu, il est en connaissance de toutes choses. Ne pleure pas. Ne crains pas. Ce midi, Dieu va essuyer tes larmes. L'Éternel va élever sa main et va frapper l'ennemi. Ces serpents à domicile, ceux qui dérangent ta vie, ceux qui ne voient pas voir ta paix, ceux qui ne veulent pas voir ta joie. Alléluia. C'est Dieu qui t'a élevé à cette position dans le lieu de travail. On t'a pris ta place avec injustice, on ne t'a même pas posé de questions. On t'a juste donné une lettre de limoge. On t'a changé ton poste dans l'injustice. Dans l'injustice. J'aimerais te dire, si Dieu l'a fait pour Joseph, il le fera pour toi. Même si cela est contre, cela dépasse tes moyens, il va te déplacer de ce travail. Il va t'élever dans un autre niveau. Celui qui prend ta place, quand il va te voir, il va se prosterner, il va t'appeler chef. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas inquiet. Aie confiance en Dieu. Aie confiance dans ton salut. Et tiens fermement sur le rocher. Et suis ce qui est écrit. Lis leur histoire. Et prends la qualité. Et cette qualité, quand tu le portes à comme habit, Dieu va t'amener à un niveau élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan, il s'est placé devant Dieu. Il a dit, tu as ton job là, c'est parce que tu l'as béni, hein? C'est pour cela qu'il te craint. Dieu dit, d'accord, maintenant vas-y, mais ne touche
touche pas sa vie, ne touche pas son âme. Et il écoutait Job. Les gens venaient lui dire. Et dans le chapitre 35. Chapitre 41, alors 42, le livre de Job contient 42 chapitres, si on ne se trompe. Hein? Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, on dit, Job n'a pas dit des mots durs contre Dieu. Alléluia. Et Dieu a vu les propos de Job. Il a vu les questions de Job. Il a même maudit son jour de naissance. Dieu n'a rien dit. Dieu voulait juste que ce que j'ai dit à Satan, me suis-je trompé ou j'ai dit la vérité? Dans le chapitre 38, Dieu a révélé sa grandeur à Job. Dieu a commencé par parler à Job. Il a répondu à Job. Et le cœur de Job disait, mon père, où étais-tu? Mon père, où étais-tu? Ton Dieu te voit ce midi. Il t'observe, il observe tes pleurs. Dieu observe tes lamentations. Il observe tes douleurs. Il observe cette serpent domicile qui t'entoure. Tu ne vas pas y rester. Il va te délivrer. Il va t'élever. Tu vas rester dans le palais royal. Tu demeureras dans ce palais. Ce palais dans lequel Joseph était, on va te vêtir là-bas. On va te couronner là-bas. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'aurais aimé continuer, mais je vais prier un peu. Alléluia. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu déclare. Vous savez ce que Dieu il a fait? Et c'était juste une portion de bénédiction, de richesse qu'il avait. Et Satan n'était pas tranquille. Après que Dieu n'ait révélé lui-même à Job, il a doublé la richesse. Et quand il a doublé, c'était pour irriter Satan. C'était pour montrer à ses amis. Job ne s'est pas trompé. Moi, l'Éternel des armées, mon nom était sur ses lèvres. Et sa force, la force de Joseph était, la force de Job plutôt était, il dit, même si mon corps se décapitait, même si mon corps se déchirait, il verra la face de son Dieu. Il les verra de ses yeux. Alléluia. Si tu es chrétien et que tu es homme de Dieu et que tes yeux sont fixés sur le ciel, tes questions sur le ciel, je ne vois pas ce que Satan peut faire avec toi. Mes frères et sœurs bien-aimés, Gamea sulo, Gamea sulo, Gamea sulo, mele note kpo. Oh, Gamea taye meva. Gamea sulo, mele note kpo. Gamea sulo, Gamea sulo, Gamea sulo, mele note kpo. Gamea taye meva. Romains 12, verset 19. Romains 12, 19. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul, il avait tué les chrétiens. Et après les avoir persécutés, tués, la parole de Dieu déclare, Jésus-Christ, il n'a pas tué l'apôtre Paul, lui. Il s'est révélé à lui. Et Dieu avait dit la même chose à Job dans le livre de Job, chapitre 38. Il dit c'est lui qui peut transformer cette journée, le jour qui nous fait voir en pleine journée, la personne sera dans les ténèbres. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul. Et Jésus dit, tu sais ce que je vais te faire?
Maintenant, tu seras esclave de la parole de Dieu. Tu seras annonciateur. Même dans les chaînes, tu vas annoncer l'évangile. Même en prison, ce sera pareil. Même quand tu auras faim. Praise the Lord. Alléluia. Voilà les œuvres de notre Dieu. Puisque Dieu, il cherche quelqu'un qui va annoncer l'évangile. Et Dieu, il le voyait, comme il était habile dans l'autre côté, il va utiliser son habileté pour gagner des âmes. La douleur que tu transportes, si tu le maintiens dans la fidélité, et que ton espérance était sur Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Il va changer de situation brusquement. Mais lui seul le sait. La Bible dit, l'apôtre Paul, seule la lumière l'avait aveuglé, il est devenu esclave. Et c'est lui qui écrit ici. Nous allons lire ce qu'il a écrit. Romains chapitre 12, verset 19 dit, Romains 12, le verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimé. Bien-aimé. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Dit le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Que les comportements des autres ne changent pas notre habitude. Prends les qualités dans la vie des gens. C'est la qualité qui les a amenés au salut. Les grands frères de Joseph l'ont demandé. Ou bien, voudrais-tu régner sur nous pour que nous puissions nous prosterner devant toi? Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Paul a enseigné, c'est un enseignement puissant puisque c'est son propre expérience. Et dans la vie, des séjours des vies des frères de Joseph, ils se sont culpabilisés. Oh, celui à qui ils ont fait du bien, il était libre dans le palais. Ça voudrait dire que celui qui est contre toi, celui qui t'a causé du tort, et que tu as gardé ta qualité, et que Dieu l'a changé en bien, cette personne va souffrir tout au long de sa vie s'il ne vient pas confesser devant toi. Il n'aura pas la paix. Ce midi, nous allons prier et dire au Père, toute personne qui se soulève contre toi, que ce soit au travail, dans la famille, même dans la gouvernance, ou dans des situations, et on t'a donné un mauvais jugement, on t'a causé de l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Si tu te tiens, le Seigneur va te le faire. Nous allons prier. Nous allons dire au Père de lever sa main. Dieu, il a dit dans sa parole, il a dit aux Israélites, j'ai écouté vos cris et je suis descendu pour vous secourir. Alors ce midi, nous allons prier et dire à Dieu, comme ses yeux étaient fixés sur les Israélites sur la terre égyptienne, qu'il regarde toute personne qui traverse ces situations, que ce soit au travail, à la maison, que le Seigneur tourne sa face. Père, au nom de Jésus, nous prions maintenant. Père, tu n'es pas un Dieu d'injustice. Nous savons que ce message est sorti pour nous parler, pour me parler, un homme de Dieu, un chrétien. Seigneur, partout où il y a des injustices, Père, élève ta main et regarde-les.
à cause des comportements des autres, à cause des déceptions, à cause des trahisons, à cause des complots. Seigneur, ils ont changé de comportement. Père, au nom de Jésus, regarde-les dans la situation. Regarde-nous dans la situation. Lève ta main puissante maintenant. Lève ta main puissante maintenant. Descends pour nous secourir. Descends pour nous secourir. Tel tu as vu les Israélites en Égypte. Tel tu as vu les Israélites en Égypte. Oh, tourne envers nous ta face. Tourne envers nous ta face. Descends maintenant et secours-nous. Dans le lieu de travail. Descends et combat pour nous. À la maison. Descends et combat pour nous. Dans le lieu de travail. Descends et combat pour nous. Élève ta main. Combat maintenant. Seigneur, tu as dit que nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. Que la vengeance est à toi. Que la vengeance est à toi. Que la justice est à toi. Le jugement est à toi. La rétribution est à toi. Père, descends maintenant. Venge notre cause. Venge notre cause. Rends justice. Rends-nous justice. Rends-nous justice. Venge notre cause. Seigneur, donne-nous ce qui est à nous. Donne-nous la position qui nous appartient. Donne-nous la place qui nous appartient. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Celui à qui on a détruit ces choses, ses biens ont été détruits. Comme un peu la situation de Job. Même s'il n'est pas dans la qualité de Job et qu'il a dit des choses, il y a un sang qui a été versé à la croix pour effacer ces mots. Et que Dieu te trouve agréable à lui et qu'il double tes richesses au nom de Jésus. Père, maintenant nous prions pour un chrétien, pour un frère, pour une soeur, pour un homme de Dieu qui se trouve actuellement dans la situation de Job où ses biens ont été détruits, sa réputation a été détruite. Seigneur, sa situation a été détruite. Ses droits ont été détruits. Oh, sa destinée ont été compromis. Père, nous demandons maintenant, oh, rends-le justice. Interviens dans sa situation. Même si dans la famille, on ne la considère pas et qu'on pense qu'il est le seul à être élevé. Seigneur, descends maintenant. Même si dans la marche avec toi, même si dans la situation, il a dit des mots durs contre toi, il a fait des choses qui ne sont pas dans ta volonté, Père, fais parler ton sang, que ton sang le rend agréable à toi maintenant, que le sang le rend agréable, et rends-le, bénis-le encore, bénis-le encore, bénis-le encore, bénis-le encore, bénis-le doublement, rends-le ses richesses, rends-le maintenant, toute alliance contre lui, toute mauvaise alliance contre lui est brisée, est détruite par le sang de Jésus. Tout un hôtel qui le réclame dans la famille est brisé et détruit au nom de Jésus. Père, interviens dans la situation. Interviens dans la situation. Nous nous tenons maintenant dans ton autorité, dans ta puissance, dans le sang de Jésus. Et nous demandons maintenant, dans la vie de quelqu'un où il y a des hôtels qui les retiennent, il y a des puissances familiales, les pouvoirs qui les retiennent, nous les détruisons, nous les brisons par le sang de Jésus, au nom de Jésus. On doit honorer les hommes de Dieu. On doit honorer les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui traversent des oppressions. Les hommes de Dieu qui traversent des persécutions. Et on les accuse contre ce qu'ils n'ont pas fait. Nous allons prier. Toute langue qui s'élève contre nous en justice sera condamnée. Nous allons dire au Père qu'il élève la main maintenant ce midi. Père, élève ta main ce midi. Oh, condamne toute langue qui veut rendre injustice, qui s'élève contre un homme de Dieu, un enfant de Dieu, dans la maison de location, dans le lieu de travail, dans le commerce. Toute langue qui s'élève contre la vie d'un enfant de Dieu, au nom de Jésus. Éternel, lève ta main. Éternel, lève ta main. Éternel, lève ta main mystérieuse. Lève ta main mystérieuse. Lève ta main mystérieuse. Lève ta main. Lève ta main, Seigneur. Combat pour eux. Interviens dans la situation, Seigneur. Interviens dans la situation, Seigneur.
partout ils sont opprimés, partout ils sont persécutés. Tu es le Dieu de vengeance. Interviens dans la situation, rends la justice et condamne toute langue qui s'élève contre eux, dans le travail, dans la maison, dans le ministère, dans la famille. Condamne les langues qui les accusent, qui veulent les livrer, qui complotent contre eux. Condamne-les comme ta parole a déclaré dans le livre d'Ésaïe, au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons encore prier. Il y a certaines personnes qui travaillent bien. Ils travaillent très bien à l'école. Mais le méchant couvre leurs efforts. On couvre, on voile leur gloire, la gloire de ces enfants qui travaillent bien. Nous allons prier maintenant que cette situation soit décantée. Père, nous prions maintenant pour tout élève, tout enfant, pour tout étudiant, pour tout jeune qui brille. Mais on a voilé sa gloire, mais on a couvert sa gloire. Père, au nom de Jésus, nous prions maintenant, dans ta puissance et ton autorité, nous enlevons la voile. Que ton feu tombe maintenant et brûle toute voile qui couvre quelqu'un. Seigneur, envoie ta lumière et que ta lumière brille. Et que ta lumière brille au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons envoyer le Saint-Esprit. Toute entreprise qui finance l'œuvre de Dieu, une entreprise qui a un cœur dans l'œuvre de Dieu, mais sentant les anges de Satan sont soulevés pour attaquer cette entreprise, pour qu'il soit découragé ou recevoir ou bien prendre son âme dans leur camp. Éternel, lève-toi maintenant. Père, nous prions au nom de Jésus, combat en notre faveur. Seigneur, nous prions maintenant. Élève ta main puissante. Interviens en ce lieu. Seigneur, nous prions maintenant. Toute entreprise qui soutient ta cause, qui soutient ton œuvre, qui soutient ton ministère, qui sont en train de les détruire jusqu'à ce que le Satan veut les prendre dans leur camp. Père, restitue, restaure, rétribue, restaure tout ce qu'ils ont perdu. Rends-leur doublement cela. Bénis-les doublement. Et Seigneur, irrite Satan en les bénissant, comme tu l'as fait dans la vie de Job. Père, nous prions maintenant pour toute entreprise chrétienne. Au nom puissant de Jésus, intervient. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons continuer. Et faire cette prière, faire l'annonce et finir. Puisque notre temps, le temps qui nous est imparti est fini. Quelqu'un à qui on a retiré un bien avec force. Mais il n'a personne à qui se confier. Actuellement en prison. Même la personne qui va lui rendre justice ou bien rendre le jugement pour lui faire sortir, il n'y a pas. Seigneur, comme tu l'as fait pour Joseph, accomplis-le. Père, nous prions maintenant pour quelqu'un qui se trouve injustement en prison. Quelqu'un qui se trouve injustement en prison. Quelqu'un qui a été accusé à tort. Quelqu'un qui a été arrêté à tort. Il est dans la prison. Il est avec les policiers. Père, comme tu as rendu justice à Joseph, nous crions maintenant. Nous prions maintenant. Rends-le justice. Rends-le justice. Accomplis un miracle. Que ta main puissante agit en sa faveur. Agis en sa faveur. Agis en sa faveur. Seigneur, nous implorons ta justice. Nous implorons ta justice. Père, accomplis-le pour lui. Il n'a personne. Il n'a personne qui va intervenir en sa faveur. La seule personne qui peut le faire, c'est toi, Seigneur. Interviens dans le cas et fais-le sortir. Positionne-le, élève-le au nom de Jésus-Christ. L'injustice n'aura pas le dernier mot. Praise the Lord. Alléluia. L'injustice n'aura pas le dernier mot dans la vie de quelqu'un. Comme tu as marché avec nous, comme tu as pris ta part, alors agis comme ça fidèlement
et tu vas témoigner. Joseph, il a dit, vous voulez me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Changeons notre vue des choses, changeons notre compréhension, et que la méchanceté n'entre pas dans la maison de Dieu. Que ce sont les œuvres du diable. Enlevons ces choses au milieu de nous pour que la puissance de Dieu descende au milieu de nous et que Dieu nous positionne. Les méchants, par ces situations, récupèrent nos places. Ce midi, que la main de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse t'aider et que tu comprennes ces choses et que tout se passe très bien dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie des églises, pour que nous tous, notre lumière brille et que ça lui, qu'on ne puisse pas être opprimés, surtout ceux qui se soulèvent contre nous, et que Dieu se révèle à eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, au Irami no vivio, mi khosebena mi plomia do le gbedodo a kple nu fia me nyame. Eye kple khosia mi nya bena mau ade amede to le me. Eye wa twa fio jojo na mede. Eye mi nya be sande ya da se didi gedo ava. Akpena mi ce groupe d'évangélisation sauvé pour Christ benko am gedo biana be fika mi abe church ale mi menye church o groupe d'évangélisation mienye ne mi dibe yuado mi ame ayo yabio nu kase mi adi da se a mi atema pukana mi le 90 04 65 77 90 04 65 77. Allo mi ngate ngolo na mi le mi abe page sociale vous dit TikTok, Facebook, YouTube dit quoi mi la assez mi abe encore o yirami de mi abe to dota ne Kristo Yesu ti megbea memena ike mi agava mi ase mi abe encore le lettre jobe moanu o yirami. Shalom, shalom, shalom.